Les mangues fraîches sont le troisième fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire et le pays est le troisième fournisseur du marché européen avec 32 400 tonnes par an. Cependant, avec une production d'environ 180 000 tonnes par an, les difficultés d'écoulement dues à l'étroitesse du marché intérieur et les maladies des fruits font que près de 40% de la production pourrit. Les pertes post-récolte sont aussi dues notamment à la faiblesse des structures de commercialisation, à l'inadaptation des emballages de transport et au manque d'accès à l'entreposage frigorifique. Nous nous trouvons dans un verger de manguiers à Tengrela où M. Kamakone, directeur général de la coopérative Koto-Wombin, nous explique les défis concernant les pertes post-récolte et le potentiel de la production et de la transformation des mangues. La coopérative Koto-Wombin transforme une partie de la récolte en mangue séchée et va bientôt commencer à produire de la nourriture pour animaux à partir des épluchures de mangue. Les pertes les plus importantes dans la chaîne de valeur des mangues sont dues aux maladies et aux ravageurs. Le principal ravageur, la mouche des fruits, a provoqué en 2021 22 interceptions de conteneurs par le marché européen selon l'interprofession de la filière de la mangue, Intermangue. À Tengrela, explique M. Kone, nous sommes loin des marchés. Il n'y a pas d'entrepôt frigorifique ni d'infrastructure fonctionnelle pour les chaînes du froid, ce qui incite la durée de conservation de nos produits. Il en résulte des pertes post-récolte considérables. Les autres problèmes qui entraînent des pertes après la récolte sont les emballages de transport et le stockage inadapté. Ça n'a pas d'espace. Donc quand ça vient d'exploser, tu vois non, voilà les dents même. Vous voyez, c'est comme ça. Quand on ne supporte pas comme ça, la chaleur gâte les bancs. Les potentiels de réduction des pertes post-récolte sont l'amélioration des possibilités de commercialisation, l'utilisation de box isolants, l'aménagement d'une chambre froide ou la transformation en produits secs. Nous nous trouvons au marché des produits frais à Korogo. Madame Koulibaly nous explique les défis concernant les pertes post-récolte. Les fruits proviennent de producteurs de mangue des environs emballés dans des sacs ou des boîtes en carton et nous, les femmes du marché, devons en trier une partie considérable parce que les mangues sont endommagées par un transport et un stockage inappropriés et ne sont plus commercialisables. Les possibilités de réduire les pertes consistent à utiliser des caisses de transport spéciales pour les fruits et l'accès aux installations frigorifiques. Madame Maïka Raboué est la présidente des femmes du quai fruitier Socofruits du plateau. Outre la mangue, elles vendent divers autres fruits, corosol, orange, ananas, papaye, etc. En ce qui concerne la mangue, elles subissent de nombreuses pertes dues à divers facteurs. Espace exigu, ce qui les oblige à superposer la mangue, entraînant du coup beaucoup de pertes. On a jeté la moitié dans la poubelle. Manque de conservation. La moitié allait dans la poubelle. Infrastructures et techniques de stockage inappropriées. Les commerçantes vendent la mangue fraîche en gros et en détail. Aussi, toutes les femmes de ce marché ont reçu de la part de Hortifresh, une ONG ghanéenne, une formation et du petit matériel et équipement pour la production de jus de fruits. C'est Hortifresh seulement qui nous a donné les matériels, qui nous a donné les formations, nous accompagner. Jusqu'à présent, ils nous accompagnent. Cette formation leur permet de transformer une partie de la mangue mûre en jus de mangue naturel, ce qui permet de réduire substantiellement les pertes. Ce jus ne peut cependant pas être conservé longtemps par manque d'électricité. Il faut aussi noter que malgré la petite transformation qu'elles font à leur niveau, une importante quantité de mangue reste irrécupérable et est donc jetée à la poubelle, occasionnant d'énormes pertes.